Noël n'est pas censé être une obligation ou une contrainte. Si, dans ta famille, chaque Noël est problématique, représente des conflits, des pugilats, tu as le droit, si tu le vis mal et que tu ne le supportes pas, tu as le droit de dire stop et de choisir de ne pas passer Noël en famille cette année. Ce que tu peux faire à la place, c'est construire ton propre Noël. Organise ton propre Noël avec des personnes avec qui tu te sens bien, avec des personnes avec qui tu peux partager dans la joie et la bonne humeur. Ne culpabilise pas parce que il y a des conflits qui prennent du temps à se résoudre. Et le problème, c'est qu'avec cette injonction comme quoi Noël doit être une carte postale et que tout doit être parfait, les familles mettent leurs problèmes de côté, décident de faire semblant, sauf que dans le cœur, il n'y est pas. Et souvent, c'est ce qui explique pourquoi à Noël, ça part en vrille. Donc si pour toi, dans ta famille, ça part toujours en vrille à Noël, choisis de te protéger, choisis de prendre du recul et pour pouvoir mieux revenir par la suite. L'important ici, c'est l'intention que tu y mets. L'intention n'est pas de rompre tout lien avec ta famille. L'intention ici est de te protéger pour pouvoir mieux te retrouver et pour pouvoir mieux revenir auprès d'eux avec un cœur ouvert et bienveillant. Pour toi, c'est une vraie souffrance, mais qu'à ce moment précis, tu te sens incapable de ne pas passer Noël avec eux, il est important que tu mettes en place des stratégies pour mieux vivre ça. La première chose, cadre le temps que tu vas passer dans ta famille. Tu n'es pas obligé de passer le réveillon tout entier avec eux ou le 25 tout entier avec eux. Détermine un temps de début et un temps de fin et tiens-toi-y. La deuxième chose à faire, c'est une fois que tu es présent, rappelle-toi que dans ces réunions-là, tout le monde rejoue des rôles du passé, toi y compris. Quand tu te rends dans ta famille, tu te remets dans une posture d'enfant. C'est là que les rivalités entre frères et sœurs réapparaissent. C'est là que les reproches, les rancœurs envers les parents ou un autre membre de la famille réapparaissent. Et c'est là aussi où les parents reprennent un peu leur rôle de guide, de conseiller et de juge envers leurs enfants. Il est important que tu gardes ta posture d'adulte et que même si tu te sens attaqué, tu puisses prendre du recul, que tu gères ces personnes-là avec de l'humour et surtout que tu te dises qu'aujourd'hui, tu as le droit d'être qui tu es, de faire tes propres choix, d'avoir tes propres valeurs, même si elles sont différentes de ta famille. Une fois que tu as compris que garder une posture d'adulte lors des réunions familiales à Noël est essentiel, il est également important que tu prennes conscience que si toi, tu as le droit d'avoir fait tes propres choix, d'avoir tes propres besoins, tes propres valeurs et tes propres principes, c'est également vrai pour chaque membre de ta famille. Et que, du coup, ils peuvent ne pas être d'accord avec ton mode de vie et comment toi tu fonctionnes. Je le dis souvent, tu n'es responsable que de ta vie et tu ne peux pas, tu n'as aucun pouvoir sur les autres personnes. Si à Noël, tu te sens acculé par les reproches ou le jugement des autres, il est important que tu puisses vraiment prendre du recul. Apprends à gérer ces personnes-là avec humour et surtout à te dire que ce qu'ils pensent ne détermine en rien qui tu es aujourd'hui. L'essentiel, c'est l'intention que tu y mets. Tu n'y vas pas avec l'intention de prouver que tu as raison. Tu n'y vas pas avec l'intention de te faire reconnaître. Tu y vas avec l'intention de partager un moment agréable avec ta famille. Et si tu vois que malgré tout, malgré tes efforts, malgré ta prise de recul, ton humour et ta conscience qu'ils ont le droit de penser comme ils pensent, ça ne se passe mal, eh bien, tu as le droit, à ce moment-là, de dire merci pour cette soirée, on se reverra une prochaine fois.